Faites entrer l'invité. 10h30 midi. Camille Chamou. Oh, c'était très réussi, Camille. Vous êtes la première. C'est vous qui ouvrez le feu. Allez-y, Camille. Alors, Bérénice, vous avez brillamment ouvert hier soir le festival avec un discours où vous pointez avec humour l'ironie du succès international du film muet The Artist. En fait, partout dans le monde, on aime quand les Français ferment leur gueule. Et ben, j'ai trouvé ça très drôle. Et en même temps, je ne vous cacherai pas que ça m'a profondément déprimée. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que j'ai parfois l'impression que nous, chroniqueurs humoristiques, sommes pour vous, les stars en promotion, exactement ce que les Français sont pour le reste du monde. Des êtres qui parlent trop pour enfoncer des portes ouvertes avec un air intelligent, voire vaguement méprisant. Oui, nous autres chroniqueurs sommes là pour faire rire à vos dépens souvent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on vous jalouse. Ah, elle le reconnaît. Voilà, je suis honnête. Et pourquoi on vous jalouse ? Parce qu'on vous admire. C'est vrai. Et pourquoi on vous admire ? Bon, je pense que tout le monde a compris mon système d'écriture, donc je vais arrêter de reprendre en interrogatif tout ce que je dis. Parce que vous êtes belle et drôle et talentueuse. Et que moi, à Cannes, j'ai décidé de reprendre la célèbre méthode de Michel Drucker, la méthode du cirpon. C'est toujours efficace. Ça fait 50 ans qu'il le prend. Et oui, 60. vous croyez-vous exactement qu'il tient cette indécente longévité, de sa crinière indescriptiblement drue, de son sourire infailliblement large, de son mollet fougueux qu'entretient sa passion irraisonnée du cycle ? Mais non, Bérénice, non. Michel est cire-pompe officiel depuis 1964. Voilà la vérité. Une vérité qui m'ouvre un horizon fou. Moi aussi, je vais peut-être pouvoir faire 60 ans de carrière. À 93 ans, je serai encore là, Bérénice, sur la croisette, à rigoler avec des jeunes gigolos en sirotant des mojitos. Mais avant ça, il faut tenir... Oh, on ne sait pas. Mais avant ça, il faut tenir le cap. Je vous adore, Bérénice, quand vous parlez et quand vous ne parlez pas, pour tout ce que vous avez fait et surtout pour tout ce que vous n'avez pas encore fait. Je vous aime car vous portez la robe rouge et la coiffure cotée comme personne, parce que vous avez fait croire au monde entier que c'est ça, la beauté française, alors qu'en fait vous êtes argentine. Et nous, les Françaises, on a un teint de poireau et non ce léger hâle matiné de taches de rousseur. C'est vrai, le teint de poireau, ça se remarque. Ça, surtout ce matin, c'est un peu... La magie de Cannes, grâce à vous Bérénice et grâce aux 9 coupes de champagne que j'ai bu en écrivant cette chronique hier soir sur mon iPhone, je crois que j'ai enfin compris comment on fait le portrait d'une star. C'est dangereux. Moi qui ai toujours rêvé d'être une slameuse, en fait je vais finir à Téléfestival à féliciter Jennifer Lopez pour son brushing. À moins que je me ressaisisse en musique. À tous les chroniqueurs de Cannes et d'ailleurs, n'ayez pas peur. J'ai la recette du festival, l'art du portrait qui fait pas mal, la chronique de bal. La brosse à reluire, ça fait briller les paillettes. Un petit coup de vernis, ça fait sourire les coquettes. Mais nous, on n'est pas là pour ça, alors j'ai un conseil pour toi, chronique des stars que t'aimes déjà. Notre boulot, c'est parfois ingrat, donc si toi non plus tu veux pas traverser la vie comme une soirée de gala, bravo ma chérie par ici, bravo mon beau par là, j'ai un seul conseil pour toi, chronique des stars que t'aimes déjà. Après Brice de Nice, c'est Bérénice de Cannes. La Bérénice, on l'a et c'est pas la Bérésina. Quand elle est muette, elle est parfaite, mais quand elle parle, elle est mieux que ça. On a connu l'an passé la Bérénice du jardin, mais la Bérénice des villes va encore plus loin. La Bérénice 2012. Yes, je l'aime bien celle-là aussi. La Bérénice 2012, c'est la Bérénice maîtresse. C'est une espèce qui cesse d'être en voie de discrétion. Et quand on entend sa voix, c'est avec grande distinction. Chroniqueuse, chroniqueur, je veux juste faire ton bonheur. Et si tu te demandes comment j'ai la chance de vivre ce moment, j'ai un seul conseil pour toi, chronique des stars que t'aimes déjà. Merci Bérénice. Merci Camille. Et surtout, n'oubliez pas... N'oubliez pas, je vous aime. Voilà, la première chronique de Cannes était de Camille Chamou.